Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je me trouve au parc d'attractions Warner Bros à Madrid, comme vous pouvez voir derrière moi. C'est un tout nouveau parc pour moi. C'est la première fois que je viens ici. Je voulais le faire depuis très longtemps. Et donc là aujourd'hui ça va être chose de faite. C'est à 20 minutes du centre de Madrid, si ça vous intéresse. Et là on vient d'arriver, le parc il ouvre à midi. On est dimanche le 19 mai 2024 et il y a énormément de monde. Mais je pense que c'est parce que c'est l'ouverture. On va aller voir ça ensemble. Bon, il fait un peu nuageux, mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'il va faire plus beau dans la journée. Et si vous voulez savoir, on a payé 50 € sur internet par personne. Et le parking c'était 14 € pour la voiture, pour le van. Donc voilà, regardez un peu. Derrière moi, on voit des coasters assez sympas. Et on va aller voir ça. J'aime bien l'ambiance, ça fait Hollywood, un peu comme on avait à Disney dans les années 40, 50. En tout cas, c'est chouette. On va aller voir ça. Regardez-moi, avec l'emblème de Warner. Et ce qu'on va trouver ici, principalement, c'est des personnages des Looney Tunes, d'ici les comics. Et après, je me suis pas trop fait spoiler, donc je sais pas trop, mais je sais qu'il y a Superman, Batman, le Joker, Wonder Woman et les Looney Tunes. Regardez, on vient de passer le contrôle et l'entrée. Et regardez-moi le style du parc là. C'est vraiment comme Hollywood des années 40, 50. Comme on peut retrouver à Los Angeles, avec l'architecture de cette époque-là. C'est hyper beau. Là, c'est la partie boutique et restaurant, je crois. Mais c'est pas encore ouvert totalement. Mais regardez-moi ce style. Et juste là, on peut voir qu'il y a la réplique du Chinese Theater à Los Angeles. En plus petit. Mais c'est vraiment bien fait, c'est joli. J'aime bien cette ambiance. Regardez, je connais pas ce personnage. Mais il y a des personnages. Je pense que c'est un dessin, ça, non? Je connais pas. Et là, on peut regarder la boutique sur DC Comics avec les personnages en bande dessinée. C'est vraiment stylé. Hein. Là, ça va. On voit pas trop qu'il y a du monde. Là, ça fait un peu vide, ça va. Ah, t'as vu avec les vieux ordinateurs californiens? Regardez. Pour ceux qui connaissent à Los Angeles, la réplique du Chinese Theater, où on fait les avant-premières des films importants hollywoodiens. C'est vraiment beau. J'aime bien cette ambiance. Et regardez, juste en face, c'est l'emblème du parc. C'est une sorte de chute libre. Ça, c'est l'emblème du parc. Et là, mais maintenant, à partir de là, il faut savoir où on va. Parce que j'ai aucune idée. On est toujours dans la partie Hollywood. Et ça me rappelle toujours le Walt Disney Studio avant que ça devienne Marvel et Reine des Neiges et compagnie. Regardez, avec les vieux projecteurs, les bâtiments comme ça, style californien. C'est vraiment stylé. Regardez-moi ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est là-bas. Ça fait comme une piscine. Bon là, ça a l'air vide. Ah dommage. Je sais pas, ça fait on dirait les dents de la mer. Ah et j'ai vu aussi que ça s'est payé en plus, c'est 6 € de plus. Il y a un passage de la terreur là, c'est sur Conjuring. Il faut payer 6 € en plus et c'était comme à PortAventura, c'est un passage, on passe et il y a des acteurs qui nous font peur, tout ça quoi. Regardez la voiture, à l'ancienne. La vieille Chevrolet, elle est vraiment belle. Et regardez ça, je sais pas, que ça a l'air fermé, mais c'est sur ça. Vraiment avec le château d'eau à l'américaine. C'est vraiment mignon cette partie. Là le marché aux poissons. Voilà. C'est vraiment beau. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment stylé. Je sais pas si on commence par le gros coaster qui est derrière là-bas. Il y a une descente à la verticale. Si on commence directement par ça. En tout cas, si ça reste comme ça en affluence, moi ça me va. Et regardez les snacks qu'il y a. Ici par exemple, 20,95 € adulte, une sorte de lasagne avec de la viande, une salade, une boisson. Et ici aussi, on peut acheter un gobelet, ça coûte 18 € et il est rechargeable un peu comme un Universal Studio. Mais ici, c'est toutes les heures. Toutes les heures, on peut le remplir d'une boisson. On est au coaster, regardez les décors.
avec les voitures. Ça, c'est un film, je crois, je sais plus comment il s'appelait. C'était un film assez connu. Et regardez-moi la taille de cette bête. Il y a 5 minutes d'attente, je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est fou. Regardez-moi ce coaster de malade avec la chute. Je pense qu'on va mourir. Et petite info, le parc il a ouvert en avril 2022, donc c'est pas un parc hyper vieux. Il a un peu plus de 20 ans. Mais au début il était géré par Six Flags aux États-Unis. Mais comme ils ont mal géré le parc Six Flags, et ils étaient un peu en faillite. Du coup ils se sont fait virer par la communauté de Madrid et maintenant c'est la communauté de Madrid qui gère avec une autre société. Bon ben là on vient de sortir de l'attraction qui est juste devant là. Je sais même pas comment elle s'appelle, on connaît tellement rien ici, mais c'est une folie. Je vais essayer de vous filmer et voir si je peux commencer, mais c'est violent. On a la première attraction, on fait celle-là, wow, c'est chaud quand même. Hein. Et en fait on est attaché avec le harnais et on part en arrière et du coup on monte sur un des poteaux qui est là, et là du coup on part à la verticale hyper vite, on fait les vrilles et tout ça, on a la tête à l'envers, ça va hyper vite, ça secoue, et après on fait à mi-chemin on fait le parcours en marche arrière, du coup on remonte sur l'autre poteau en marche arrière, mais c'est vraiment violent. Là on voit pas trop, mais et là à partir de là ils vont faire le chemin à l'envers. Là ils sont sur le deuxième poteau. C'est vraiment violent, je pense que c'est une partie pour enfants. Mais ça a l'air fermé. Pourtant on est en mai, c'est un truc avec de l'eau. Et ça devait être un dessin animé, mais je connais pas. Et c'est les oursons qu'on a vus en peluche, je veux dire les personnages qu'on a vus sortir tout à l'heure. Ça doit être connu. Pourtant j'ai vécu en Espagne, mais ça me dit rien. Bon, je pense qu'on est en fond de cette zone. Hein. Regardez-moi ça, mais je kiffe de ouf, c'est ce que j'aime. Regardez-moi ça. On dirait qu'on est à New York. Les bâtiments et tout. Avec la banque. Regardez. Je sais pas s'il y a un spectacle ici ou ça sert de décor. Mais regardez. On est vraiment New York. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait ville américaine. Et bam, d'un coup on est en Espagne avec le jambon partout. Voilà, et regardez la descente. Bon ça reste assez classique, on a dans tous les parcs, donc on verra si on le fait ou pas. Là on avance vers la partie des super-héros, et regardez, la vieille station-service américaine. Et là, je sais pas si c'est là qu'il y a le truc de Conjuring ou pas dans le manoir, mais regardez le manoir. Mais je pense qu'on peut le faire, hein, il y a 10 minutes, je pense qu'on va le faire. Allez, on va le faire. Hein. Allez, regardez, c'est ça sur Annabelle Conjuring. Mais je sais pas où c'est. Je sais pas si ça fait peur ou pas. Bon ben on sort du manoir, et en fait c'est pas un manoir hanté comme où on marche ou on est sur une voiturette. C'est un peu comme l'attraction au parc Astérix avec Jules César, où on est dans une pièce et là c'est la pièce qui tourne autour de nous. Et là en fait l'histoire c'est que c'est le manoir d'un homme qui va se marier avec une femme qui s'appelle Isabelle, je crois, ou Isabella, je sais plus. Et en fait il y a une tragédie, elle est complètement folle, possessive, et du coup lui il disparaît par magie en gros, et du coup elle devient folle, et on est dans le banquet, et du coup tu la vois en squelette, morte, tous les trucs pourris sur la table, et la pièce elle tourne, mais sinon c'était naze quoi. C'était heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de files d'attente quoi, mais sinon c'était naze. Et là on est dans la partie comics, donc on va aller voir ça, regardez, avec Green Lantern. Et là, avec l'attraction Superman, on va aller faire ça. C'est vraiment joli. J'aime bien ce style.
Regardez avec le logo Superman. Regardez. J'avais pas vu, c'est le Daily Planet. Donc on va aller voir ça. Ça a l'air d'être un truc à sensation forte encore. Donc on va voir si ça fait peur ou pas. Regardez, ça fait comme le Daily Planet dans Superman. Et les bureaux de journalistes. Regardez, avec tous les bureaux. Et regardez, c'est un coaster, ça part comme ça. Et je crois que ça fait comme une vague. Si c'est ça, je sais pas si c'est ça. Ou c'est un autre où on est à l'envers, comme si on volait comme Superman. Si c'est ça, c'est flippant. Parce que j'avais vu un où on est suspendu et on est à l'horizontale, comme si on était en train de voler. Et ça faisait peur. On sort de l'attraction Superman. Et regardez, on est dans la boutique. Il y a une statue d'Henry Cavill en Superman. Et après le merchandising, Superman partout, Wonder Woman un peu. Regardez les peluches. Et ce qui m'a fait rire, c'est ça. C'est le lapin des Looney Tunes en Superman. Si je ne trouve pas mieux, je pense que je vais acheter ça pour ma collection de peluches de parc d'attraction. Regarde, t'as vu Superman. Petit débrief, l'attraction elle était cool. C'était on va dire, assez fluide. C'était léger, il n'y avait pas de secousses ni rien. C'est un coaster tranquille, quoi. Il est assez lent. On part à 100 km/h au début. Et après, on a la tête à l'envers, tout ça, quoi. Mais ça allait. C'est pas non plus fou, quoi. Et là, c'est l'attraction de l'X-Corp, l'ennemi de Superman. Tout ça fait un peu scientifique. Voilà. Après, ça reste un classique. C'est le truc qui va tourner comme ça, et la nacelle qui tourne en même temps et qui tombe. Un peu comme l'attraction Maya au land de Mexique à Fantasyland. Bon, mais on sort de Invertatron de Lex Luthor là. Bon, c'était naze. Je vous le montre vite fait. C'est un peu comme j'ai dit, comme l'attraction Maya à Fantasyland, que vous verrez un jour sur ma chaîne. Regardez. Après, c'est typique des fêtes foraines. Comme je dis, ça va tourner. La nacelle, ça tourne un peu. Mais elle est vraiment pas top, l'attraction. Genre, elle dure vraiment, si elle dure 30 secondes, même pas, ouais, 30 secondes. Et ça va pas vite et tout. Donc, c'était un peu naze. Heureusement qu'il n'y avait pas d'attente. Et par contre, il y a quelqu'un qui a fait tomber des écouteurs Bluetooth depuis tout là-haut. Du coup, ils se sont éclatés par terre. Et là, on va rentrer dans la partie Gotham City. Et ça a l'air joli aussi. Et regardez, je voulais vous montrer. Il y a Superman en personnage. Superman. C'est pas mal quand même, ça change des parcs habituels Disney et compagnie, de voir des personnages comme ça avec Superman et tout. Ça va? T'es vivante? En tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est cool. Comme ça, on peut faire les trucs tranquillement. Et heureusement qu'on n'a pas pris le pass là, parce qu'il y a des passes fast pass. Il y en a 4. Il y a la version bronze et silver. J'ai pas trop compris la différence entre chacun. Tu économises 50% de la queue. Et après, il y a l'or et le platinium. Et là, tu économises 90% de la queue. Et le platinium, tu as des places pour un spectacle ou pour un truc à Gotham City, j'ai pas trop compris. Je crois que c'est un spectacle. Mais le platinium, c'était 70 € et le moins cher, le blanc, c'était 29 € par personne. Du coup, au final, heureusement qu'on n'a pas pris. Et regardez, là, c'est comme une fête foraine avec des trucs à gagner, des peluches et tout. Je pense qu'on doit être à la moitié du parc. Et il y a deux ou trois attractions aquatiques aussi, ça va être cool. Et voilà, hein, jusqu'à 22h tranquillement. En tout cas, c'est cool. Je suis pas un nouveau parc, cette année c'est le deuxième, ouais, avec Futuroscope. Je suis allé au Futuroscope, mais j'ai pas fait de vidéo. Et du coup, on continue petit à petit. Cet été, si je pars, je vais essayer de faire des parcs dans d'autres pays aussi. Et comme ça, j'agrandis ma collection de parcs. Hein. Là, j'ai acheté ça au resto où on va manger. C'est une sorte de gourde. Par contre, c'est cher, c'est 17,95 €. Voilà. Et il y a le joker qui me parlait, c'était bizarre. Et comment on fait? Là, on met des glaçons. Et là, on appuie Coca normal.
Et voilà, on remplit. Et du coup, voilà. Bon, ça coûte assez cher. J'ai pris celle de Batman. Il y avait 3 modèles. Il y avait Joker, Harley Quinn et Batman. Je sais pas si c'est par rapport aux zones où on se trouve. Là, on est dans la zone Gotham City. Et du coup, voilà, ça coûte 17,95 €, ça c'est cher. Mais on peut se resservir toutes les heures. Donc, et après, vous avez vu, il y a plein de boissons. Il y a tout type de coca, de saveur, de Fanta, Aquarius, c'est la boisson ici en Espagne. Du coup, ça revient plus économique quand même que d'acheter du coca dans les restaurants. Mais bon, à Universal, à l'époque quand je suis allé en 2019, c'était à volonté, quoi. Fallait pas attendre 1 heure. Là, c'est toutes les heures, sachant qu'il est déjà 15 h, donc ça passe vite le temps. Mais bon. Et là, on a pris ça juste pour goûter. C'est un bucket de poulet. Voilà. Dans la partie Gotham City. Et contente. Et du coup, j'ai croisé le Joker et Harley Quinn. Et il m'a parlé en catalan, je sais pas pourquoi. J'étais de catalan. Là, on va faire l'attraction Arkham. Regardez les décors. C'est un peu comme si c'était la ville d'Arkham dans l'univers de Batman. Welcome to the Joker Funny House. Après, c'est un coaster, mais j'aime bien regarder la décoration. Comme si c'était un vieux manoir de Gotham City. Bien. Funny, ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Il y a 5 minutes d'attente, je ne comprends pas. Et les trucs les plus cool, il n'y a que 5 minutes. Oh, t'as vu? Il a planté la télé sur quelqu'un. Je sais pas si on le voit, mais il y a un gardien de prison avec une télé plantée sur la tête. Ouais. T'as vu les camisoles et tout? Ça fait un peu peur quand même. L'univers. Regarde. Arkham Asylum. Ouais. Ici là. Ah mais c'est pas le coaster alors? Ah je comprends rien. C'est pas le coaster ou c'est juste pour décorer? Ça c'est Poison Ivy, non? Regardez. Avec la plante. Et je pense que c'est tous les fous du Joker qui sont là, quoi. De l'univers du Joker. On sort du coaster d'Arkham. Et regardez qu'est-ce qu'il y a dehors. La Batmobile, je ne sais pas à quoi ça correspond. Si c'est une bande dessinée, ou un vieux film, ou une vieille série. Parce que je sais qu'il y avait une série dans les années 60, mais je ne sais pas du tout. Ou c'est juste une inspiration. Mais franchement, elle était cool. Mais ici, tout est fluide et il n'y a pas d'à-coups. Voilà, moi, je kiffe, quoi. Ça me fait pas peur, quoi. Ça se déroule tranquillement, c'est fluide. On n'est pas balancé dans tous les côtés. Bon, après, il était cool et ça a des accélérations, des vrilles, mais ça allait, quoi. Là, on est dans la partie de Gotham, du Joker. Et regardez-moi la déco, le style. C'est vraiment chouette. Regardez, ça fait des villes de bande dessinée quand même. Mais regardez, c'est vraiment chouette. Là, je pense qu'il y a un spectacle, j'avais vu sur Instagram, mais je sais pas c'est quand. Ici, il y a des personnages qui se mettent. Le magasin de bonbons. Oui, c'est le magasin de bonbons. Regardez, c'est vraiment chouette avec le style un peu. Et là, je sais pas pourquoi ça tourne à vide. Et regardez. Non, c'est cool. Hein. Là-bas, c'est quoi? C'est une boutique souvenir devant. Là, il y a un spectacle, normalement, j'avais vu, mais je sais pas, c'est quand. C'est comme si c'était la mairie de City Hall de Gotham. Vraiment, c'est chouette, regardez, mais c'est vraiment chouette. Là, c'est comme si c'était le métro aérien de Gotham. Et là, le City Hall. Vraiment stylé. Gotham City Grill. Ils font quoi, bouffer? C'est où? Vas-y, c'est fermé, non? Ouais. Par contre, ça va, je sais pas c'est quand la période haute ici, mais il y a beaucoup de choses fermées quand même. Bon, tant pis, on va aller faire ça.
Ah non, c'est un truc d'enfant, c'est des voitures de... Putain, ça va, il fait 15 minutes, bon, ça... Ah là là, c'est des voitures de... Comment on dit en français ça? Comment on appelle? Auto-tamponneuse. C'est des auto-tamponneuses. Ah, regardez derrière moi, on est dans la partie Far West. Je savais même pas qu'il y avait une partie Far West. Mais bon, ça marche toujours dans tous les parcs. Ah si, mais ça doit être là le... Ah mais c'est là-bas, regarde. L'attraction en bois. Le Wooden. Et en tout cas, on est dimanche et ça a l'air vide quand même. Hein. On va pas se mentir. Je pense que c'est pour ça que c'est assez fermé. Parce que c'est vide quand même. Regardez. Là, ça fait... Oh, les trucs... oh, les trucs... Voilà, bon, il y a un magasin de bonbons. Putain. Moi, j'adore ça, là. Je sais pas Allez, on s'en va. Combien ça coûte, tu penses? Trop de tentations, on cherche Et pas à combien savoir ça le coûte? prix. Moi, j'en veux une. Oh, c'est bon, faut que je m'achète une de ça. Hein? Comment tu dis? Nous avons cédé à la tentation. Bon, ben, on en a eu pour 11 €. Hein. Il y a une fraise, un truc à la cerise géante, là. Et deux têtes de mort. Et 2 têtes comme ça, hein, 11 €. C'est ici le truc de Warren. Expérience Warren. Passage de la terreur. Et regardez, ça c'est comme un Disneyland. Faut payer. Et on peut tirer sur les cibles et ça fait bouger les objets des personnages. Ça, il y a la même chose à Disneyland. Ça fait un peu peur. La tête des personnages. Du coup, là il y en a une attraction aquatique, 5 minutes. Là le truc c'est payant, le truc de Warren. Il faut qu'on cherche à manger autre chose aussi. Regardez, là il y a ça, je vous montre. Il y a ça, un sandwich avec du lomo, du jambon. Et voilà. Bon, ça on va pas le faire, on a dit que c'était payant. Mais on va aller par là-bas. T'as vu là il y a 5 minutes. Et regardez, comparé à PortAventura, regardez le temps d'attente. C'est rien. Regardez, c'est une attraction aquatique. Je sais pas si on peut voir. Mais bon, c'est pas non plus méga chaud non plus au point d'être mouillé. Mais bon, on va le faire. Et on fait tout, nous, on a dit qu'on faisait tout. Regardez là-bas, la cascade. On voit pas bien, mais... Parce que après, je filme avec mon téléphone, donc je peux pas filmer quand je fais les attractions. Quoi. Allez. Il y a tellement peu de monde qu'on peut passer directement. Bon, on sort de l'attraction. Regardez, je sais pas si on voit le soleil. Si, t'attends. Mais ça mouille complètement, sérieux. Parce qu'en fait, il fait chaud au soleil, mais quand il n'y a pas le soleil, il fait pas chaud. On est mi-mai, on est au centre de l'Espagne, c'est pas l'Andalousie, quoi. Mais en tout cas, c'était fou. Il y a 2 descentes. Et la grosse, elle mouille, mais de folie, quoi. C'est une folie. Et regardez la boutique. Oh, regarde, t'as vu? Je sais plus comment il s'appelait, lui. C'est mignon, lui. T'as vu? Hein? Combien ça coûte un petit truc comme ça? Oh, Titi. Il n'y a pas le prix? Regardez. Combien ça coûte un truc comme ça? Il n'y a pas le prix. Et du coup, là, c'est la boutique un peu Far West, quoi. Et du coup, ouais, ça mouille, mais complet. Donc j'espère que le soleil va pas se cacher, parce que sinon, c'est horrible. Hein. Là, quand il y a un peu de vent, ça caille. Et là, il y a un spectacle, on dirait. C'est quoi? Ah, il y a des danseurs Far West qui dansent, quoi. Don't believe me, just watch. 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 Hey, hey, oh. Petite animation, allez, regardez, il y a un restaurant là, je sais pas si on m'entend, mais il y a des rips et tout. Regardez. Du saumon, des rips, de la paella. Après voilà, c'est 20 € par personne. Et en tout cas l'attraction, les cordes, j'ai pas pu filmer, mais le Rio Grande là, je sais pas comment ça s'appelait. C'était mignon, on passe comme dans un... Bon, mignon, c'était joli. C'était comme un village du Far West, comme ce village là, mais abandonné, en ruine, avec des squelettes et tout. Et c'était cool. Et là, ben, on va essayer d'aller faire ça là-bas, la mission.
Regardez, je vais vous montrer la chute de Rio Bravo qu'on vient de faire. Elle est assez impressionnante quand même, regarde. En fait, elle est haute, mais en fait, ce qui fait le plus peur, c'est quand c'est qu'on va se mouiller, quoi. On va voir si... Regardez. Et vraiment se mouiller entièrement. Hein. La preuve, on va aller faire le coaster, le wooden. Il a l'air énorme quand même. Je crois que j'ai jamais vu un wooden en bois aussi large et aussi long quand même. Les amis, là on sort juste du wooden qui est derrière. Et franchement, c'est le meilleur wooden que j'ai jamais fait de ma vie. Il est impressionnant. Déjà, il est hyper haut. Et en fait, moi, je dis à ma copine, non, mais t'inquiète, il est pas rapide et tout. Mais c'est impressionnant. Il va hyper vite. Il accélère du début à la fin, ça s'arrête pas. En plus, il est assez lent. Mais ça va à une vitesse, le truc. Et après, ça va, il n'y a pas trop d'à-coups. Pour une attraction en bois, ça va. Mais franchement, c'était une folie. Je suis trop content d'avoir fait. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup d'attente. Il y avait 5 minutes, je crois, ou 10. Et là maintenant on va aller faire ça, les barques. J'espère que ça mouille pas trop, parce que là on est en train de se sécher. Et bon, faut le faire quand même, tant qu'il fait jour, parce qu'après il va faire sur soi. Donc voilà, on va voir si ça mouille plus ou moins, mais les gens ils ont l'air mouillés quand même. Mais bon, comme on est débiles, on va le faire. Bon ben, on sort des canoës là, comment ça s'appelle, les barques. Par contre elle est hyper courte. Elle doit durer 20 secondes l'attraction, on monte, on descend. Par contre, on se mouille, regardez. C'est pire que l'autre. Là, j'ai devant, derrière, le short, le caleçon. Là, en plus, ça dure longtemps qu'on est mouillé. Ça, pendant quelques secondes, on se plante l'eau sur le visage, mais à fort débit quand même. Et là-bas, c'est derrière, sur le pont, on peut s'y mettre. Et si on veut être arrosé par les barques qui arrivent, on peut le faire. Mais celle-là, c'est horrible. Je suis totalement mouillé jusqu'au caleçon. Il y a des machines pour sécher, mais ça doit, déjà il y a la queue. Et ça doit coûter cher, non? 3 € pour sécher. Je sais pas, on va voir. Ouais. Mais celle-ci est mouille vraiment comparée à l'autre. Et en tout cas, ouais, c'est cool quand il n'y a personne. Par contre, ouais, il y a beaucoup de restaurants fermés. Et les spectacles, il n'y a pas de spectacle. Donc ça vaille un peu. Mais bon, en tout cas, on fait pas d'attente, c'est cool. Bon les amis, on s'est arrêté manger encore. Là on est à la fin de la partie Far West, début Looney Tunes. Et on a pris ça, regardez, des nachos. Et franchement, regardez la taille de ma main. C'est bien servi entre le guacamole et le cheddar. Et là on a pris un hot dog. Et regardez, on en a eu pour 12,85 €. Franchement ça va, pour la taille du truc et qu'on est dans un parc. Ça c'était 5,85 €. Et ça c'est trop. Mais ça va. Hein. Et là on est là, tranquille. Petite pause. Regardez. Je pense que c'est pour les enfants, mais non. On va le voir quand même. C'est un peu notre enfance, les Looney Tunes et tout. Là, il y a un petit coaster pour les enfants. C'est le bip bip des Looney Tunes. Mais bon, c'est vraiment pour les enfants, quoi. Et là, du coup, je sais pas, on va le traverser, voir qu'est-ce qu'il y a. En tout cas, c'est mignon, c'est coloré. Regardez ici. Cartoon Network avec Scooby-Doo. On va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Là, c'est le merch officiel du parc avec les Looney Tunes. Je trouvais une peluche avant de partir. Ah, Scooby-Doo. C'est mignon ça aussi. T'as vu, il y a Scooby-Doo. Là, avec. Comment il s'appelait? Titi Agdominé. Oh, le diable de Tasmanie. Donc voilà, là, c'est vraiment au moment de Looney Tunes. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Non, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a Harry Potter? Je comprends rien. Ah, mais c'est Warner, Harry Potter. Regardez. Le lapin des Looney Tunes s'habille en Harry Potter, quoi. Lui, il est habillé dans tous les personnages. Attendez. Ouais, regardez. Harry Potter. C'est dommage qu'il n'y ait pas de partie de l'an d'Harry Potter ici. Ça serait plus logique que ça soit ici qu'à Universal, au final. Alors que ouais, c'est vrai que c'est fait par Warner Bros. Harry Potter. Pas par Universal. Et ouais, ça a été bien, un land de Harry Potter comme à
à Orlando et Californie et tout. Mais bon, faut pas rêver. Hein. Ils ont la même mise dessus Universal, et même si ça appartient à Warner, ce sera jamais ici. Looney Tunes Park. Mais là, je pense que c'est que pour les enfants. C'est des mini-jeux. Là, c'est vraiment les enfants. On n'a pas grand-chose avant. Et regardez, il y a encore une autre machine pour se resservir le coca. Donc là, j'étais en train de réfléchir parce que en fait, le verre, c'est jumper, c'est tout petit. En tout cas, quand on le partage avec une autre personne, il n'y a vraiment pas beaucoup de quantité à l'intérieur du verre là. Et c'est quand même 18 € en moyenne. Une bouteille de coca, c'est 4 €. Je sais même pas où je vais. C'est 4 €. Et là, du coup, on a pu se servir que 2 fois. Donc ça fait, en gros, on aurait payé 8 €. Là, on aurait eu plus de quantité, on aurait eu 1 litre. Là, vraiment, on n'a pas 1 litre. Je pense que ça arrive même pas à 40 centilitres. Ça va être la taille d'une canette tout longtemps. Et en plus, c'est toutes les heures. Et en plus, comme on n'a pas fait gaffe et on l'a payé beaucoup plus tard que l'heure que ça correspondait, mais au final, ça fait que qu'on perd du temps. Et là, on est qu'à 2 verres, quoi. Et donc 18 € là pour l'instant pour 2 verres, c'est pas rentable de fou. Sachant que le verre il se boit hyper vite. Regardez, là je vous montre un peu plus en détail une sorte de monument. Et là on a tous les personnages des Looney Tunes. Cartoon Café, on dirait comme si c'était la mairie du village, avec tous les personnages en haut. Là, on est à un spectacle qui s'appelle Police Academy. Je pense que c'est sur le film qui s'appelle Police Academy hollywoodien. Et je pense que c'est un spectacle comme il y avait à Disney sur les cascades automobiles avec des voitures et des motos. Et regardez les décors. Le voir là-bas, c'est un peu comme si c'était la ville avec le City Hall et tout. Après l'académie de police ici. Et ce qui est marrant ici, c'est qu'on peut acheter des choses à bouffer, à boire. Donc là-bas, il y a un stand de popcorn et des coca, tout ça. Donc il y a tout le monde en train de manger des popcorn. Et là, ça va commencer dans 10 minutes. Et on va voir si c'est bien ou pas. Ça fait un peu cheap comparé à Disney. Mais bon, ça fait bizarre d'être aussi près. Il n'y a pas autant de profondeur qu'à Disney, mais on va voir si c'est bien. Okay, it's rap back to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got 4 cars and they all black. Got 4 bros and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through with my whole team. They coming too, that's real. Too real. Motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. Number 1, bitch, I bet it will. Do the numbers, I said it will. I played the game and I'm still the same. And I never changed just to get a deal, bitch, I'm ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it, that is no discussion, bitch, I'm ballin'. I made a promise to my mama, I'ma turn these zeros into tens and commas. Bitch, I'm ballin'. Closing $1 million deals. Catch me swerving, burning $100 bills. How I feel when you ballin'. Going places they never go. It ain't all about the money, but I stack it cause you never know. Life till I overdose, where they sleeping on me, that's comatose. So in mainstream with my main team, you just mad as fuck, you ain't come close. And your next girl is my ex-girl. She fine as hell, but she a mess girl. All I do is rhyme, I got no time, so I can't reply to your test, girl. But I'm back again and I won it. Always gotta keep it 100. All of y'all know y'all want it. Turn it up and get blunted. I'm like, fuck the money, fuck the fame. I came here to fuck up the game, gon' get it. I'm feeling myself, fresh to death, bitch, I'm killing myself, I'm gone. We burning it up, step in the building, we turning it up. Talking that shit, but they never end it. When I said to them, like I be murdering it, that we living. Real good, mainstream, but it's still good. I got raw shit, I got real shit, but right now it's time for that feel good. We call that ballin', doing this is my calling. Flow is so appalling, my phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through with my whole team, they coming too, that's ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it, that is no discussion, bitch, I'm ballin'. I made a promise to my mama, I'ma turn these zeros into tens and commas. Bitch, I'm ballin'. Closing $1 million deals, catch me swerving,
places they never go. It ain't all about the money, but I stack it 'cause you never know. Bon les amis, on sort du... Ah ben ça vient de s'allumer, t'as vu. On vient de sortir du spectacle des voitures et des motos. Et franchement c'était cool, hein. En plus ça a duré assez longtemps. C'était les policiers, ils essayaient d'arrêter des voleurs qui voulaient voler un diamant. Du coup c'était toujours course poursuite etc. Mais sinon ils étaient hyper forts là en cascade. Tous les drifts, tout ça, que vous avez vu en vidéo. Ils étaient vraiment forts, c'était chouette. Ça n'a rien à voir avec le spectacle qu'il y avait à Disney, mais c'était chouette. Il est 21h, les lumières se sont allumées. Il reste 1 heure d'ouverture je crois. Et on va aller faire le seul qui nous reste, celui de Batman. Celui qui est derrière en noir. Il a été fermé une bonne partie de la journée. Et je sais même pas s'il est toujours ouvert. J'espère, je sais pas. Sinon on l'aura pas fait. Tant pis. Mais quand on est passé devant, il y avait 1 heure de queue. Donc on a préféré, on est parti refaire Superman qui avait 10 minutes. Et donc on va voir. Sinon les gens ils commencent à partir. Il n'y a plus beaucoup de monde. De toute façon, il n'y a pas eu énormément de monde dans la journée. Hein. Apparemment, j'ai un pote qui était hier et apparemment c'était rempli hier. Donc tant mieux pour nous. C'est peut-être parce que c'est dimanche et qu'il ne faisait pas super beau à des moments, je sais pas. Regardez, il fait la parade. Regardez. Scooby-Doo. J'étais sûr qu'il y avait une parade quand même. On a juste raté quelques chars là-bas. De Denis. Ah, il y a d'autres personnages. Il a passé la journée maquillée, c'est celui que j'ai vu tout à l'heure. Ah non. Ah la Batmobile. Elle est belle. Regardez, on est dans la boutique DC et en fait il y a des statues d'IRL partout de la Justice League des films. Bon là il y a Superman et là, bon là il y a quelqu'un, là il y a Catwoman et Superman il est en plusieurs fois. Mais regardez là-bas il y a Batman et Wonder Woman. Regardez, en taille réelle, Ben Affleck. Et là il y a Wonder Woman avec Gal Gadot. Ils sont pas mal quand même, ça ressemble. Et là du coup c'est tout le merch d'ici, à l'entrée du parc. C'est l'heure de la fermeture, il n'y a quasiment plus personne. Tout le monde est parti. Et je suis dans le main street de ce parc, si on peut appeler ça comme ça. La partie Hollywood. Et là on peut voir la tour avec le logo Warner. Et ici le Chinese Theater. Et franchement c'est super beau là, je suis tout seul quasiment, avec l'éclairage nocturne. J'adore, c'est vraiment une ambiance que j'aime beaucoup, Hollywood des années 40-50, c'est pour ça que j'aimais bien Walt Disney Studios à Paris. Et que beaucoup détestaient, mais moi j'aime ça, j'adore le cinéma et le style de cette époque. Et regardez, si je voulais vous montrer. Là il y a des plaques tout le long, jusqu'à là-bas, sur les deux trottoirs, jusqu'à là-bas. Et en fait c'est comme un Hollywood boulevard. En fait c'est toutes les personnalités, tous les acteurs qui sont venus le jour de l'inauguration en 2002.
Et du coup, il y a une plaque avec leur nom. Et un acteur français, il y a Christopher Lambert. Et ce qui est particulier avec ces plaques, c'est qu'il y a l'ancien nom du parc. Regardez, Christopher Lambert. Et Movie World, parce qu'il s'appelait comme ça à l'ouverture. Et il a été rénommé 10 ans plus tard, je crois, en Parque Warner, quand c'est la communauté de Madrid qui l'a repris. Mais sinon, c'était l'ancien nom. Et c'est cool de voir on va dire, des vestiges. Et sinon, il y avait pas mal d'acteurs, Kevin Costner, Tom Cruise, Morgan Freeman, et il y en avait plein. Antonio Banderas, on lui l'espagnol. Mais en tout cas, on a passé une grande journée. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il a fait quasiment beau tout le temps. Donc c'était cool. Écoutez avec la musique de fond qu'ils viennent de mettre. J'adore l'ambiance. Vraiment Charleston, Hollywood, années 20, 30, 40. Ça va bien, écoutez ça. Bon les amis, on est quelques jours plus tard de notre passage au parc Warner à Madrid. Là on remonte vers la France. Regardez les montagnes derrière moi. Je me trouve dans le nord de l'Espagne. Et je voulais vous faire un petit point sur le parc avec quelques jours de recul. Et donc pour commencer, les points positifs, c'est surtout le tarif. 46 € on a payé par personne pour le dimanche. On n'a pas eu besoin de fast-pass parce qu'il y avait quasiment personne. On avait 5 minutes d'attente à chaque fois. Même pour les grosses attractions, le maximum qu'on a fait c'était 25 minutes. Donc ça c'était cool. Le parc est assez fourni en attractions quand même. Même si sa taille elle est petite, ça rentrerait dans les points négatifs. Il doit faire la taille du Walt Disney Studio à Paris. Mais bon, après ils ont la place pour l'agrandir dans le futur. Et il y a aussi un parc comme un Aqualand, un parc aquatique, ça on l'a pas fait, c'était fermé au vu de la saison. Les points positifs, c'est les attractions à sensation forte. Il y en a plusieurs, il y a des pas mal. Et c'est fluide, donc ça fait pas mal, il n'y a pas de secousse. Ça c'est vachement cool, comme la première qu'on a faite ou Superman, etc. Mais après en point négatif, entre sa petite taille, et je dirais les décors aussi, c'est souvent fait en carton-pâte. C'est pas très beau, il manque de l'entretien. Il y avait des endroits où c'était vraiment abîmé et on voyait que c'était comme de la mousse polyuréthane peinte. C'était même pas du ciment ou du dur. Ça c'est dommage, parce que moi je recherche dans les parcs à thème, mais c'est la thématisation et que ça soit beau et bien fait. Et sinon c'était cool de changer de parc et que ça soit thématisé sur autre chose que les personnages habituels. Là avec les Looney Tunes et les personnages d'ici, c'était super cool. Et l'univers du cinéma Hollywood. Et donc pour résumer, franchement je vous recommande. Il est cool à faire. Tomber sur une journée où les tarifs soient pas plus chers, je pense pas que ça soit plus cher, ça va être dans les entre 40 et 50 €. Et je pense que le dimanche c'était parfait pour le faire, mieux qu'un samedi. J'avais un copain qui était là le samedi, apparemment il y avait énormément de monde, donc essayez de le faire le dimanche pour avoir 5 minutes d'attente. Et sachez que le lundi et le mardi il est fermé, donc voilà. En tout cas, nous ça nous a plu, ça fait un parc de plus. Donc je vous dis, il y a une prochaine vidéo, voyage au parc d'attractions. Et si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un like, un commentaire. Vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc merci, bye.